glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Paroles sous les tropiques. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi. Père, il reste dans nous les cœurs. Paroles sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Nous, mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, Père, il reste dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Paroles sur les tropiques. Rencontre ce soir avec le nouvel évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michaël du Rhône. En effet, nous avons la joie d'accueillir à Paroles sur les tropiques Monseigneur Jean-Michaël du Rhône, qui a été ordonné évêque de Port-Louis le 20 août dernier à Marie-Reine de la Paix. Monseigneur du Rhône succède au cardinal Maurice Piat comme le troisième évêque mauricien à accéder aux plus hautes fonctions au sein de l'Église catholique. Dans quelques instants, vous pourrez écouter l'entretien que Monseigneur du Rhône nous a accordé. Il répondra aux questions de Jean Ousmane. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments d'écuménisme que nous vivons ce soir. Écoutons ensemble ce beau chant de louange écrit en 1885 par Karl Boberg. How great thou art. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder.
Comme je vous le disais, notre invité ce soir est le nouvel évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron. Parmi les thèmes qui seront abordés au cours de l'entretien qui va suivre, l'éducation, moteur pour la construction d'une nouvelle société et l'écuménisme, l'unité des chrétiens. Monseigneur Duron répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Pour notre émission de ce mois d'octobre, une agréable surprise, en effet, vous attend. Tendez donc attentivement, s'il vous plaît, l'oreille. Oui, en effet, nous avons l'insigne honneur et le plaisir d'accueillir en studio le tout nouvel évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Michel Duron, nouvellement consacré évêque de Port-Louis à Marie-Reine de la Paix le 20 août dernier. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt les couvertures médiatiques fleuves consacrées à cet événement religieux d'envergure nationale, tantôt par le biais de la presse écrite et parlée, et tantôt à travers les réseaux sociaux. Il n'est donc nul besoin pour moi de m'étendre en longue présentation ce soir. Une brève présentation suffira donc pour les chrétiens et autres mauriciens, bien sûr, ayant raté les comptes rendus de la nomination de Monseigneur Duron à la tête du diocèse de Port-Louis. Alors, l'essentiel de notre propos ce soir gravitera autour de deux thèmes majeurs. Le premier, qui est très cher à Monseigneur Duron, sera l'éducation. C'est une de ses priorités. L'éducation comme élément moteur pour la construction d'une meilleure société. Et l'autre thème effleurera l'unité des chrétiens, chère cette fois à l'Église chrétienne en général dans son ensemble. L'Église prône depuis longtemps un œcuménisme plus dynamique, plus performant, plus militant. La semaine de prière annuelle pour l'unité des chrétiens exprime bien cette démarche commune des églises vers cet idéal chrétien. Un seul troupeau et un seul pasteur. Laissons donc la parole à Monseigneur Duron pour nous en dire plus au cours de l'entretien qui va suivre. Bonsoir Monseigneur Duron. Bonsoir Jean. Alors pour certains de nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, brièvement, parlez-nous de vous avant votre nomination en tant qu'évêque de Port-Louis. Bonsoir chers auditeurs qui m'écoutent, qui m'accueillent dans cette émission Paroles sous les tropiques. Alors je vous remercie aussi de tout votre soutien que j'ai eu à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux depuis ma nomination le 19 mai 2023. Alors, donc je m'appelle Jean-Michel Duron, je suis prêtre d'abord du diocèse de Port-Louis, ordonné prêtre le 7 août 2005 à Vacquois. Je suis un enfant originaire de Vacquois. J'ai 4 frères et 4 sœurs, mais dont un frère est décédé l'avant-dernier, qui est décédé maintenant. Donc nous sommes une famille où j'ai 6 nièces, 6 neveux, et maintenant des petites nièces et des petits-neveux. Donc une grande famille. J'ai grandi plus dans un milieu plutôt multiculturel et religieux, avec des hindous, des tamouls, des musulmans, très peu de familles catholiques. Et moi-même, dans ma famille, il y a aussi toujours des personnes de la religion musulmane. Donc j'ai grandi un peu dans cette multiculturalité religieuse aussi, qui m'a aussi façonné dans ma manière de comprendre ma vie et de voir comment je grandis dans cette société mauricienne pluriculturelle. Alors ensuite, j'ai fait mes études primaires à la Visitation au Sillé, secondaire au collège du Saint-Joseph à Quepipe, et puis j'ai été moi-même enseignant du primaire jusqu'en 97, et en 98, j'ai commencé mon cheminement à Nantes, au séminaire de Nantes, en France, jusqu'en 2005 pour mon ordination. À partir de là aussi, j'ai été envoyé en paroisse comme vicaire à la cathédrale, avec le père Labour et le père Robert Giraud. Après, je suis parti en 2010, 2 ans d'études à Bruxelles pour la pastorale, la théologie pastorale, la question aussi de la maturation des adultes dans la foi. Donc, qui m'a beaucoup façonné. Ma mission aussi consistait à visiter une prison psychiatrique pour les détenus qui ne pouvaient pas être condamnés parce qu'ils avaient des problèmes, des pathologies psychiatriques. Donc, pendant 2 ans, dans une prison à Bruxelles. Et après, j'ai été envoyé à mon retour comme responsable des vocations pour les jeunes, vicaire à Sainte-Hélène, curé pour un temps à la Visitation, Notre-Dame de la Visitation, vicaire à Bambou, Petite-Rivière-Albion et Fic-en-Flac, de même comme responsable d'un projet catéchétique pour le diocèse du Port-Louis, qu'on appelle le projet Cléopas, qui a duré 3 ans, 2013 à 2016, et également ensuite, après l'évêque m'a nommé responsable de la pastorale des jeunes, responsable d'un service pour la catéchèse et le catéchuménat pour le diocèse de Port-Louis.
aumônier des collèges, Sainte-Mérise-Rosier, les Ouest. Et puis je m'occupais aussi aumônier des servants d'hôtel, aumônier de la JOC, la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ensuite, ils m'ont envoyé, à un moment donné, un peu comme vicaire dominical à Flac, poste de Flac et 4 Cocos, pour me retrouver comme curé en week-end après, en 2021, 22, 23, à Rosebell et New Grove. Et c'est de là-bas, le 19 mai, vendredi 19 mai 2023, où le pape m'a nommé évêque de Port-Louis. Donc, somme toute, Monseigneur du Rhône, très riche parcours à vous écouter. Oui, riche de rencontres, riche des expériences diverses avec des personnes de différentes réalités humaines, expériences humaines. Donc ça m'a beaucoup aussi aidé à grandir, à me laisser porter aussi par ce peuple. Alors, dites-nous, Monseigneur du Rhône, l'une des priorités de votre épiscopat sera l'éducation, comme moteur d'une meilleure société mauricienne. L'Église catholique est déjà très impliquée dans l'éducation, sous divers aspects depuis de nombreuses décennies, je ne vous apprends rien. Quelles sont, d'après vous, les améliorations qu'on pourrait apporter afin de parfaire à l'existant ? Alors cette question de l'éducation est une priorité qui a commencé avant moi. Monseigneur Margéo, il portait aussi ce souci, d'où l'Église catholique est rentrée dans l'éducation gratuite en 1976. Ensuite, il y a eu Monseigneur Piat qui est venu avec l'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire accueillant des enfants de niveau un peu plus moyen dans nos écoles, au collège, pour que ces élèves, dans des réalités de pauvreté aussi, puissent avoir une éducation. Et puis maintenant, moi j'arrive avec tout ce défi que nous parlons d'extended classes, des élèves qui ont échoué aux examens de PESAC et qui se retrouvent pour 4 années dans les collèges. Et comment les accompagner ? Donc il y a eu ce souci-là pour moi, d'où j'ai commencé, après ma nomination, de visiter les collèges catholiques, mais aussi j'ai eu la joie de visiter un collège d'État, Marcel Cabon SSS, où l'enjeu pour moi, c'est d'abord de rencontrer ceux qui sont les acteurs de l'éducation, les enseignants, le staff, mais aussi bien les élèves. Et j'ai eu la joie de pouvoir écouter certains élèves d'Extended Classes, me dire quels sont leurs besoins et leurs attentes. Alors à partir de là aussi, j'ai eu 2 rencontres avec la ministre de l'Éducation, parce que nous sommes aussi un partenaire avec l'État mauricien sur cette question d'éducation. Alors je me retrouve un peu, si vous voulez, dans cette phase d'écouter, et puis voir avec l'État mauricien, avec le ministère de l'Éducation, comment nous pouvons porter un projet éducatif ensemble pour le bien-être de nos enfants mauriciens. Et puis qui est très lié aussi à quelle jeunesse nous formons. Quelle jeunesse qui portera aussi ce pays, qui portera aussi bien des responsabilités dans le pays comme dans l'Église. Alors pour moi, c'est cet enjeu-là, avec aussi bien sûr, comme si l'enjeu aussi avec l'éducation, comment sensibiliser les jeunes sur les questions de fléau. Alors vous voyez, l'éducation est un vaste champ qui n'est pas qu'une question académique, bien sûr. L'académique, pour moi, c'est bien important aussi qu'un enfant mauricien puisse, à la fin de sa 6e année de primaire, pouvoir lire et écrire. C'est ça que notre combat, notre grand enjeu pour nous dans l'Église, c'est cela aussi. Mais également, former des jeunes adultes pour pouvoir porter aussi ce pays, porter l'Église dans les responsabilités qui leur sont confiées. Dans votre exposé, vous me parlez beaucoup de cette jeunesse qui vous tient tant à cœur. Et donc, vous me tendez un peu la perche, parce que ça m'emmène justement à la prochaine question concernant l'Église. On entend souvent parler, Monseigneur, du manque de vocation à la prêtrise dans l'Église. Y aurait-il un moyen éducatif ou autre capable de susciter plus d'intérêt au sacerdoce ? D'accord. Mais là, en ce moment, nous avons une grande joie aussi, que je peux dire, nous avons 11 séminaristes pour le diocèse de Port-Louis. Et d'autres, soit pour les religieux aussi, ils ont quelques jeunes. Mais bien sûr, la question des vocations nous pose aussi bien, pour nous, souvent on nous dit crise de vocation. Mais je crois que si on parle de crise de vocation, c'est une crise de foi. Et là où nous nous rejoignons, c'est sur cette question d'éducation à la foi. C'est-à-dire un jeune qui peut répondre à l'appel d'être prêtre, religieux, religieuse, consacrer sa vie, ne peut le faire si lui-même il a fait une rencontre avec Jésus-Christ. Ce n'est pas d'abord une question de crise de vocation, mais une crise, je crois, pour nous, profondément de foi. C'est-à-dire, est-ce que le jeune lui-même a été en contact avec Jésus-Christ ? Pour pouvoir, comme Jésus-Christ lui-même dans les évangiles va en contact des personnes, il les appelle, et eux aussi sont en contact avec le Christ pour devenir son disciple. Alors pour nous, je crois aujourd'hui, comme vous dites, l'Église est en train d'essayer de mettre en place, que j'étais aussi dans la pastorale des jeunes, aujourd'hui c'est le père Laurent Rivette qui est le responsable de la pastorale des jeunes, c'est de trouver des moyens
adapté. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, tous ces moyens-là, où nous disons, c'est là aussi, il faut les outreach, comme vous dites, la périphérie, c'est une périphérie aussi virtuelle, où nous avons besoin aussi d'être aussi présents. Alors, ce point-là sur lequel nous travaillons aussi pas mal avec toute la pastorale des jeunes du diocèse, et puis des formations aussi à la question de l'engagement, à l'amour vrai, la question du groupe 40 qui continue. Aujourd'hui, nous avons quand même 200 jeunes au moins qui se forment à ce parcours initié par Monseigneur Piat de 2 ans pour la connaissance de soi, la connaissance de l'Église, de son pays, pour un engagement. Alors, je crois que nous essayons. Et comme vous dites, peut-être avec le synode qui vient là, que le pape nous rappelle qu'il faudra trouver quelle place les jeunes prendront dans cette église et dans la société où nous vivons. Alors, mais pour faire cela, les former, c'est bien important. Et d'où la question de vocation est d'abord une question d'écouter les jeunes, leurs besoins, mais aussi comment, avec leurs besoins, leur faire avoir goût de connaître Jésus-Christ. Une sensibilisation plus aiguë de la foi, peut-être. Nous aurons à penser, dans le projet Cléopas catéchétique diocésain, nous pensons à une catéchèse qui puisse commencer depuis le plus jeune âge. Nous commençons à 2 ans, l'éveil à vie de foi, comme on dit, jusqu'à ce que le jeune devienne adulte. Et à chaque étape de sa vie, à chaque âge, lui proposer des parcours de foi. C'est cela que nous sommes en train de mettre en place dans le diocèse de Port-Louis depuis 2016. Très bien, Monseigneur, vous m'avez un peu devancé en lâchant le mot outreach, qui était ma prochaine question, mais vous l'avez déjà effleuré en parlant de la rencontre de l'autre sur le terrain pour mieux l'écouter afin de comprendre ses aspirations. C'est très important, j'ai l'impression, parce que vous parlez toujours d'écoute et de rencontre. Tout à fait. Je crois qu'avec le synode que nous sommes en train de vivre dans l'Église, la première attitude que nous demande le pape et invite toutes les églises, c'est-à-dire une démarche de marcher ensemble, ne peut commencer que par s'écouter. Et s'écouter d'une manière vraie, c'est-à-dire s'écouter non pas en se disant j'ai les réponses à ce que vous demandez, mais plutôt écouter vous-même quelles sont vos attentes et vos désirs. Et je crois que l'Église se met un peu aujourd'hui dans cette attitude, et nous redécouvrons au fond. C'est-à-dire Jésus nous a montré comment lui-même passait beaucoup de temps à écouter. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il ne faisait pas sans écouter le besoin et ce que l'autre vivait. Alors je crois que nous sommes donc en train de redécouvrir dans l'Église cette démarche synodale qui fait l'Église, comme on dit pour nous, est fondamentalement synodale. Mais maintenant, ce marcher ensemble n'est pas qu'un marcher ensemble catholique. Bien sûr, l'Église, aujourd'hui, rentre avec, je trouve, ce que fait le pape François. Il a invité aussi d'autres confessions chrétiennes à y participer pour pouvoir aussi montrer que les autres peuvent nous aider aussi à comprendre comment l'Église peut avancer dans sa mission. Et à Maurice, peut-être notre écoute, et c'est ça qui est magnifique dans nos collèges, dans nos lieux de vie mauricienne, où nous rencontrons des personnes d'autres religions qui ont aussi à nous dire ce qu'ils voient de l'Église, comment l'Église vit sa mission, ou bien où l'Église n'arrive pas à vivre sa mission. Donc aujourd'hui, je crois cet élan que nous a lancé le pape François, ce nouveau souffle, nous habite profondément dans la manière de comprendre aujourd'hui notre mission dans l'Église. La devise de Monseigneur Jean-Michaël du Rhône pour son épiscopat, reçu gratuitement pour donner gratuitement. Un chant en créole a été composé sur sa devise. Écoutons ensemble Donner gratis. C'est qu'ils ont bien gratis, donner gratis, et même grand la joie de te donner. C'est qui dans tous les cœurs, bon Dieu fin s'aimer. C'est qui t'en gagne gratis, donne-lui gratis, et même dans la joie de te donner. C'est qui dans tous les cœurs, bon Dieu fin s'aimer. Nous fin gagner avant nous demander la vie, l'amour, zézi. Petit encore passé, pas tu mérité. Ça grand l'amour pour nous, les manifester. C'est qu'ils ont gagné gratis, donne-lui gratis, et même dans la joie de
tout donné. C'est qui dans tous les cœurs, bon Dieu fin s'aimer. Une grande bénédiction et un grand bonheur. Une serviteur nous Seigneur. Serviteur de peuple qui l'y content. De nous la vie, nous les cœurs, nous les temps. Vous écoutez Paroles sur les tropiques. Retrouvons Jean pour la deuxième partie de son entretien avec Monseigneur Jean-Michaël du Rhône. Monseigneur, je voulais tout simplement vous demander à quoi servent ces semaines de prière pour l'unité des chrétiens. Mais nous constatons que les grandes églises se désertifient, c'est-à-dire se parcellisent. Est-ce que ce n'est pas une diffusion plutôt que d'une réunification ? Oui, quand une église est grande et a beaucoup de fidèles, cette église peut se sentir, comme on dit, autosuffisante. Nous avons conscience que, quelque part, la foi chrétienne nous a toujours montré qu'il y a une diversité d'expressions à l'intérieur même du christianisme. Et que, je crois, nous essayons, à travers cela, plus dans les rencontres. Je dirais, bien sûr, la semaine de l'unité de chrétiens est très importante, qui a été lancée et que je crois qu'il faudra continuer. Mais l'unité de chrétiens ne peut pas se résumer à une semaine. C'est dans les rencontres que nous avons. Par exemple, je vois le père Henri Horté, je prends par exemple au foyer de l'unité, et à qui nous avons un peu confié la mission de l'œcuménisme. Pour nous, mais il a ce souci aujourd'hui par exemple, j'étais pour les 60 ans du foyer de l'unité à Souillac, comment il y a eu aussi d'autres personnes, d'autres confessions chrétiennes, et qu'ils étaient là à participer, mais je crois que c'est dans la rencontre. Souvent, ce n'est pas d'abord le dialogue théologique que nous devons mettre en, mais c'est le dialogue de la vie. C'est-à-dire, c'est ce chemin de vie que nous pourrons alors faire un chemin. J'étais très touché la dernière fois, nous avons une rencontre avec les responsables des différentes églises chrétiennes qui sont venus à l'évêché de Port-Louis. Bon, d'abord, c'était un farewell avec le Monseigneur Piat, puis moi-même. À un moment donné, nous avons un échange. L'échange, c'était sur quoi? Mais comment chacun a fait un chemin de foi dans sa vie. Nous nous sommes écoutés et comment chacun a raconté son parcours de foi, sa croissance dans la foi. Et je crois que c'est ces expériences-là d'écoute de comment chacun, là où il a été touché par le Christ, raconte son expérience de foi qui peut amener une autre manière de vivre l'œcuménisme. Tout à fait. Et je pense qu'une pédagogie plus adéquate peut apporter de l'eau au moulin de cet œcuménisme. Vous créez des cadres. Ça, c'est très important. Le cadre. C'est pas seulement, comme vous dites vous-même, de la pédagogie tout simplement, mais aussi la pratique pure du terrain. Mais c'est à l'Église, je pense, de créer justement ces cadres. C'est sûr que nous, chacun, comme si, avec chaque représentant des églises chrétiennes, c'est là où nous rencontrons, mais nous essayons aussi de... Moi, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'ils me rencontrent aussi au-delà d'une rencontre officielle. Des fois, c'est aussi une rencontre plus interpersonnelle, où chacun nous portons aussi nos joies, nos questions, nos enjeux. Mais ce qui est intéressant, c'est un peu aussi pour le bien de cette société mauricienne où nous vivons. Et cette démarche œcuménisme va dans la bonne direction. Moi, je sens que nous pouvons faire plus. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore d'autres pas. On est en marche. On est en marche. Nous marchons ensemble. Et puis, je crois que le synode que nous sommes en train de vivre aussi, peut-être va aussi faire déplacer certaines lignes, certaines peut-être manières de... Les lignes rouges vont bouger, comme on dit dans le courant. Pour moi, j'ai beaucoup d'espérance dans ce marché ensemble que le pape nous propose et dans lequel nous avancerons. Nous allons clôturer ce riche entretien, Monseigneur du Rhône, par un bref message à nos auditeurs, et bien au-delà, c'est entendu, en votre capacité de nouveau pasteur de l'Église. Alors d'abord, merci de chacun que vous m'appreniez à devenir évêque. Comme je dis bien, je ne suis pas né évêque, j'apprends à le devenir. J'apprends aussi que ce devenir évêque, je le fais aussi avec d'autres. Ce n'est pas que les catholiques qui me façonnent pour devenir évêque. Je vois aussi toutes ces rencontres avec d'autres confessions religieuses, hindous, musulmans, chrétiens, d'autres églises. Et je crois que chacun m'apporte aussi à me comprendre et me situer dans la mission que j'ai à vivre, à devenir ce pasteur. Comme le dit, l'évêque devient évêque pour tous les Mauriciens. Bien qu'il ait ce souci de porter le troupeau que le pape François confie à l'évêque. Mais son troupeau n'est pas que... Comme dit, j'aime bien ce que Jésus dit, bien, il y a d'autres brebis dans ma bergerie. L'évêque, il se comprend comme ça dans sa mission.
Votre message, Monseigneur, est un puissant message qui va certainement atteindre l'auditoire et bien au-delà. Nous vous remercions pour ce temps passé à Parole sous les tropiques. Nous vous souhaitons un fructueux et riche épiscopat pour davantage d'unité au sein de la famille chrétienne et d'unité au sein de la société mauricienne dans son ensemble. Alors que votre détermination à apprendre, comme vous venez de dire, et à apprendre et à comprendre pour mieux servir le Christ soit contagieuse et qu'elle soit inspirante et incite d'autres à se mettre à la tâche dans l'exaltante mission d'annoncer la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ au monde. Nos meilleurs vœux vous accompagnent, Monseigneur du Rhône. Merci, et merci à chacun de vous de me porter dans votre prière comme moi aussi je vous porte dans ma prière. Merci et bonsoir, Monseigneur. Bonsoir à vous, Jean. Merci. Une prière pour l'écuménisme. Avec toi, nous prions, Seigneur, pour que tous nous soyons unis comme tu l'es avec le Père. Avec toi, nous prions, Seigneur, pour ton Église, pour que le désir d'unité jaillisse avec force, pour que l'unité ne soit pas écartée comme inaccessible ou voulue seulement en esprit, sans être mise en pratique. Nous partageons ta joie, Seigneur, toutes les fois que l'unité germe dans ton peuple, toutes les fois que s'estompent les différences confessionnelles, que s'approfondit l'échange mutuel et que le respect mutuel nous unifie. Nous partageons ta joie, Seigneur, lorsque ton peuple vit dans l'unité, accepte de partager sa maison, sa paroisse, son diocèse, son expérience de prière, de fraternité, de témoignage ou de service, et réalise ainsi une vraie unité. Avec toi, nous prions, Seigneur, pour que ta prière soit pleinement et définitivement exaucée lorsque nous, ton peuple, nous serons qu'un avec toi et ton Père. Amen. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Nous vous remercions de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois de novembre. En attendant, nous vous disons au revoir, que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.